Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Je suis ravie de vous retrouver pour parler ensemble de l'actualité culturelle en Sarthe. On va faire un petit tour du côté des moulins de Paillard et on aura le plaisir de recevoir Perrine Lacroix en résidence en ce moment dans une industrie du territoire. Après, on parlera de théâtre amateur avec le mini-festival des Fracassés. Ils seront sur le plateau pour nous présenter cet événement. On aura le plaisir aussi de recevoir François Bruère, peintre officiel des 24 heures qui expose actuellement à Séranfoul-Tourte. Et puis la fête interculturelle du Mans, la 36e édition, c'est ce samedi 24 mai au Mans, plaine du Ronceret. Et enfin, en fin d'émission, on parlera des rendez-vous de Saint-Liphard. C'est à La Ferté-Bernard. Le rendez-vous est pris ce week-end dès demain, vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 mai. Et un festival de musique à Dolon avec l'Harmonie de Dolon, Festidol. Ils viendront nous en parler et ça aura lieu le 31 mai prochain. Et comme je vous le disais, j'ai le plaisir de recevoir Perrine Lacroix. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste plasticienne, vous êtes en résidence par les Moulins de Paillard. Bonsoir Pauline Burnier. Bonsoir. Vous êtes donc chargée de mission au Moulin de Paillard et vous êtes en résidence à la Charte-sur-le-Loir, à l'usine Rustin. Alors, avant de parler de votre travail et de cette résidence un petit peu particulière, Pauline, est-ce que vous pouvez nous redire, nous réexpliquer les moulins de Paillard et ce que vous proposez par saison? Oui, donc les Moulins de Paillard, on est un atelier de fabrique artistique, un centre d'art, une résidence d'artistes, un lieu d'expérimentation, de recherche, de création. Basé à Poncé-sur-le-Loir, donc au bord du Loir, au sud de la Sarthe. On a une programmation culturelle événementielle sur l'ensemble de l'année avec, donc on est pluridisciplinaire, on va accueillir les arts visuels, mais aussi la danse, la musique, l'architecture, et que sais-je encore, les textiles électroniques par exemple. On a des événements ouverts au public, donc comme je le disais, sur l'ensemble de l'année. On a aussi des artistes qui viennent des quatre coins du monde en résidence pour travailler, créer au Moulin de Paillard. Et l'idée, c'est aussi vraiment de faire le filet avec le public, qu'il soit local ou non. Ça peut être des visiteurs, touristes de passage sur le territoire. Donc voilà, à travers des moments de rencontre, à travers des ateliers, des travaux collaboratifs entre artistes et publics. Et vous êtes installée dans une ancienne imprimerie? Et on est installé dans une ancienne papeterie, oui, effectivement, pardon. Un moulin papeterie qui a eu d'autres vies avant la papeterie. J'en parlerai peut-être tout à l'heure, puisque justement, dans notre idée de valorisation et de sauvegarde du patrimoine, c'est une idée plutôt dynamique et comment on vient faire écho aux vies antérieures de ce lieu historique qui a plus de 300 ans, même plus encore. Alors justement, le patrimoine historique, industriel, c'est un des sujets de votre résidence, Perrine Lacroix. Comment vous êtes arrivée dans cette usine pour ce travail? Qu'est-ce que vous y faites? Comment ça se passe cette aventure? C'est une question qu'on me pose souvent, même au sein de l'usine, en tout cas la première semaine quand je suis arrivée. La résidence, elle se déroule sur 6 mois et j'y passe une semaine par mois. D'abord, c'est chez Lee, donc j'avais exposé au Moulin de Paillard en 2014 et Chélie m'a proposé de répondre donc à cet appel à projet pour une résidence en entreprise. Et elle m'avait dit: dans quelle entreprise aimerais-tu travailler, t'immerger comme ça? Et donc je lui avais dit: je veux de la matière. Et tout de suite elle a pensé, j'avais en 2014 justement présenté un immense ballon gonflable, un ballon solaire en polyéthylène noir, et elle a tout de suite pensé à l'entreprise Rustin, donc l'inventeur de la rustine. Et donc voilà, c'est depuis le mois de janvier, je vais passer une semaine par mois dans ce monde du caoutchouc. Alors justement, c'est donc le travail du caoutchouc depuis le début du XXe siècle. Qu'est-ce qu'un artiste fait dans une entreprise comme ça? Vous filmez, vous regardez, vous récupérez des pièces, vous travaillez. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'au début, il fallait déjà comprendre
parce que c'est un lieu, c'est un site qui est immense, avec plein de spécificités. Pour moi, le caoutchouc, c'était assez simple. Et en fait, il y a plein de variances, il y a plein de nuances, il y a plein de couleurs, ça donne forme à plein de produits différents, de formes différentes. Donc en fait, je me suis retrouvée face à une variété de produits, mais de gestes aussi, de machines, parce que la moitié de l'usine est identique à il y a un siècle, quand l'usine s'est installée ici. Donc le caoutchouc, en fait, et le caoutchouc naturel, en fait, la façon de fabriquer le caoutchouc est identique, n'a pas changé. Donc quand je filme, si je mets en noir et blanc, c'est les mêmes gestes qu'il y a un siècle, et les mêmes machines. Donc ça, c'est assez fascinant. Ouais. On a vraiment l'impression d'assister. Et puis c'est bien parce que de savoir que en fait c'est un produit qui est encore performant, et on n'a pas trouvé aussi performant en fait. Et c'est naturel. Et puis l'autre partie est beaucoup plus high-tech, avec des machines en 3D, avec donc la partie plus silicone, avec des robots. Donc c'est assez fascinant. C'est vraiment un pied dans l'histoire et un pied aussi dans l'industrie, et un pied dans la technologie, un pied dans l'invention. Donc en fait, c'est aussi un lieu de création. C'est aussi un lieu... C'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a des designers, il y a le geste, il y a laisser une trace de tout cela dans les industries. Et finalement, voilà, vous venez faire un lien, interférer entre toutes ces activités. Par exemple, j'étais au labo. C'est assez fascinant de voir cette matière, la transformation de la matière. Et ils sont en permanence en train d'expérimenter des nouvelles compositions selon les propriétés qui sont demandées par les clients, et les couleurs, etc. Finalement, donc, un peu comme une démarche artistique, dans l'expérimentation, il y a des parallèles à faire. Ce qui était intéressant, c'est que au début, les personnes me demandaient souvent si j'allais faire un documentaire, et au début, je disais non, en fait, je fais ni un reportage ni un documentaire. Je ne sais pas ce que je vais faire. Et mais assez vite, c'est rentré. Et assez vite, même, il y en a qui me disaient « j'ai pensé ça pour vous », qui eux-mêmes faisaient le cheminement de savoir qu'est-ce que... L'intérêt et l'objet aussi d'une résidence sur 6 mois. Alors, ce n'est pas des années, mais quand même, ça s'installe dans le temps. Et c'est pour l'entreprise, c'est ce qu'on disait hors antenne, il y aura une restitution interne de ce travail-là. Mais il y aura une publication, parce qu'évidemment, ça va aussi laisser une trace dans votre travail d'artiste plasticienne. C'était important de faire une exposition, parce que justement, en plus, comme je commence à pratiquer l'espace, et donc il y a une interrogation sur ce que je peux produire. Donc c'était bien aussi. Donc il y a un espace qui sera dédié donc pendant tout le mois de juillet à une exposition. Et en même temps, j'ai réalisé des pièces qui vont après, que je vais présenter dans d'autres situations. Et en même temps, on va faire une publication donc, qui va un peu retracer en fait toutes les différentes étapes de la résidence. Là aussi, garder une trace de votre histoire dans l'entreprise et de toutes les différentes facettes en fait, parce qu'il y a énormément de facettes très inspirantes. Que ce soit justement au niveau de la matière, au niveau des formes, mais aussi, moi, il y a toute la partie humaine qui m'a beaucoup intéressée. De voir qu'il y en a il y a certaines personnes qui ont besoin de changer de poste, et il y en a, hier, je discutais avec l'un d'entre eux qui disait qu'il pouvait aller à 10 postes différents, donc il peut y avoir une variété. Il y a d'autres personnes qui aiment travailler au même endroit, et qui ont une relation aussi avec la machine et avec leur... Donc, en fait, ça aussi, en tant qu'artiste, c'est intéressant de comprendre, en fait, le rapport du travail à la matière. À la matière, aux machines et au temps, et comment ça ce qui est intéressant aussi, c'est que de temps en temps, quand je fais des images, alors les personnes viennent... Alors que c'est des personnes qui activent ces machines tout le temps, ils viennent regarder l'image et ils regardent
regarde, il dit c'est magnifique. Ouais. Et en fait, donc ils ne voient pas la même chose, c'est votre regard d'artiste. En fait, leur travail fait image aussi. Donc en fait, ils sont dedans, mais si on se met un tout petit peu en retrait et qu'on le regarde, et en effet, voir si les machines fonctionnaient, c'est magnifique. Comme historiquement, on a des tableaux de maîtres sur des usages qui sont très beaux aussi, ou comme la Tour Eiffel en son temps a été peinte et repeinte. Voilà, on n'a pas le même regard aujourd'hui. Donc vous êtes jusqu'à fin juin dans cette résidence. Au Moulin de Paillard, nous, on peut venir. Pardon, mais je me tourne vers Pauline pour cette programmation. Alors, quelques temps forts dont on peut parler rapidement. Le 26, 27 et 28 juin prochain, une pièce chorégraphique avec Chélie De Vito, justement, qui est créée au Moulin de Paillard, mise en musique par Martin Moulin, qu'on connaît bien dans Culturel. Babbling Brook, avec mon magnifique accent anglais. Babbling Brook, on pourrait dire. Babbling to babble, c'est de bafouiller un petit peu, si on veut dire. Il y aura peut-être une meilleure traduction, mais je dirais ça. Et Babbling Brook, c'est effectivement une pièce qui est mise en scène par Chélie De Vito, donc cofondatrice et co-directrice artistique des Moulins de Paillard. C'est un retour à la scène pour elle. C'est une pièce qui est produite par les Moulins de Paillard avec donc Jérôme Andrieux, Pauline Bigot et Cécile Loyer, qui sera représentée donc le 26-27 juin à 20h et le 28 juin à 16h. Le 28 juin, ça va être une journée très festive pour les Moulins de Paillard, puisque ce sera l'occasion de souffler les 15e anniversaires, 15 bougies, 15 ans des Moulins de Paillard. Donc une journée avec plein d'activités, visite du domaine par un artiste qui s'appelle Bertrand Lamarche, représentation de Babbling Brook, des visites de l'exposition. Alors c'est ça, l'exposition qu'on peut voir en ce moment jusqu'au 21 septembre prochain de Christophe Weber qui est installé donc au Moulin. Oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est une exposition qui s'appelle Vulnerable Bodies, donc les corps vulnérables. Christophe Weber, c'est un sculpteur autrichien qui travaille avec, autour, pour, contre le béton. Et en venant en résidence au Moulin de Paillard, il s'est pris d'affection, on va dire ça comme ça. Il est tombé amoureux du tuffeau. Donc, c'est une exposition qui met à l'honneur le tuffeau. Et c'est une exposition qui est en collaboration avec la galerie Jocelyn Wolf, le ministère culturel autrichien et Phileas, le bureau pour les arts contemporains en Autriche. Donc c'est une belle découverte aussi. On en parlait la dernière fois que les Moulins de Paillard sont venus sur le plateau. La possibilité aussi de découvrir des artistes avec une exigence, une écriture qu'on n'a pas l'habitude de croiser partout et par chez nous en province aussi. Le mot est un peu galvaudé, mais il faut aussi le dire. En tout cas, on peut visiter les Moulins de Paillard, cette exposition, participer au spectacle. Je vous invite à aller voir toute leur programmation sur le site internet. Et puis, on attendra la publication du travail de Perrine Lacroix pour découvrir ce que vous avez fait dans cette usine Rustin à la Charte-sur-le-Loir. Merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau. Merci. Et puis, on continue, nous, tout en théâtre, tout de suite dans Culturel.